concrètement, le chef de la police nationale de Montpellier, le chef, le gradé, c'est-à-dire, il m'a clairement dit qu'il ne voulait plus, notre cher et tendre maire, monsieur Delafosse, ne voulait plus de SDF au centre-ville et que, entre guillemets, une mesure d'éloignement du centre-ville des SDF a été mise en place. Et soi-disant aussi un arrêt préfectoral avait été mis en place. D'ailleurs, je tenais juste à dire ici présent, c'est un ami à moi de rue. Qui fait la manche à mes côtés quasiment tous les jours. Il faudra aller le voir aussi, il faudra essayer de l'aider. Et si c'est possible de l'aider aussi, c'est pas mal parce qu'il a quand même, 3 chiens et une femme aussi qui est... Enfin, une copine. Alors, on a Grégory Bozonnet qui est avec nous par FaceTime. C'est le directeur de cabinet du maire de Montpellier parce qu'on voulait en savoir un petit peu plus sur cette affaire. Je vous avais dit qu'on enquêterait, qu'on essaierait d'avoir des personnes de la mairie. Merci en tout cas Grégory Bozonnet d'être avec nous ce soir parce que c'est courageux et c'est sympa d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes à la mairie actuellement ? Tout à fait. Je suis à la mairie, je suis dans mon bureau comme vous pouvez le voir. Je vous remercie de parler de ce sujet. C'est vraiment très important et c'est vraiment très bien d'utiliser du temps d'antenne pour évoquer cette question des sans-domicile fixe. Donc, je voulais vous remercier moi aussi de m'inviter pour ce sujet. Juste, Grégory, quand on entend Alex qui dit que les SDF ne sont pas les bienvenus dans le centre-ville de Montpellier, est-ce que vous confirmez ? Alors, absolument pas, bien entendu. Alors même si évidemment ce que l'on souhaite, c'est qu'ils puissent être hébergés, bien sûr, plus que d'être dans la rue, ce que tout le monde comprendra très bien. Mais je pense et j'espère que les propos n'ont pas été tenus. Alors s'ils ont été tenus par la police nationale, il n'y a bien sûr aucun lien avec Mickaël Delafosse, puisque nous n'avons pas de lien hiérarchique avec la police nationale, ce que tout le monde entend. Mais je ne pense pas que ces propos aient été tenus. Je le souhaite vraiment pas. Je vous dis les choses. On a fait beaucoup de travail sur ce sujet. On a augmenté considérablement l'aide aux associations en la matière, notamment à Coalia, qui peut accueillir Alex. Je pense qu'il pourra vous en parler. J'espère que. Alors justement, Alex, qu'est-ce que tu penses de la réponse du directeur de cabinet ? Alors, dire que les paroles, ce ne sont pas les paroles de la police nationale. Manque de chance pour eux, j'ai les enregistrements de la police nationale et les enregistrements vidéo qui prouvent que la police nationale m'a dit exactement les propos que je viens de dire. On m'a parlé carrément d'embarras sur la voie publique, on m'a dit les SDF, vous allez dégager concrètement du centre-ville. Et c'était bien le chef de la police nationale de Montpellier, de la Comédie, qui m'a dit ça. J'ai les enregistrements vidéo. Et dire que Coalia a eu oui, parce que je suis au foyer à Coalia a eu des subventions en plus, ça serait mentir parce que Coalia en ce moment même, je suis désolé, mais on va pas dire qu'ils ont eu des subventions en plus parce que premièrement, les douches, récemment, un exemple, le robinet était cassé, il a été mis 1 semaine à le changer. L'état de la cour de Coalia est pas déplorable. Foyer, hein, voilà. L'état du foyer est pas forcément des mieux et je ne vois pas où sont les subventions que mon cher et tendre maire, monsieur Delafosse, a su faire. Alors Grégory, oui. On parlait aussi du port du masque. Il a été verbalisé 7 fois pour non-port du masque. Pour les SDF, qu'est-ce que vous comprenez cette mesure ? Alors, deux choses. Donc, déjà, si les propos ont été tenus, hein, comme il le rapporte, et il n'y a vraiment aucune raison de ne pas croire ce qu'il dit. Hein, je veux dire, je me permettrai pas. Par la police nationale, c'est bien sûr quelque chose que l'on condamne. Une fois encore, il n'y a pas de lien entre le maire Montpellier et la police nationale. C'est pas nous qui sommes à la tête de la police nationale, ce que tout le monde comprend. Mais vraiment, ces propos sont absolument pas ceux de Mickaël Delafosse, ils ne correspondent absolument pas à la politique qui est menée. Et pour évoquer l'augmentation que je disais ici, c'est 3 millions d'euros. Hein. C'est un plan pauvreté qu'on a signé avec l'État. Et vous pouvez bien sûr aller travailler avec les associations. Je ne défile pas la question de la verbalisation, je vais y venir tout de suite. Nos policiers municipaux, ceux qui pour le coup dépendent de la mairie, ont tous, et ça aussi ça peut se vérifier assez facilement, des masques qu'ils remettent à disposition des personnes qui éventuellement n'en auraient pas. Alors bien entendu, les personnes qui sont domiciliées au CCAS, ce qui a été le cas de monsieur, se voit déjà remettre des masques, ce qui est tout à fait normal. Mais dans le cas où ça peut arriver, des personnes n'ont pas de masque, on leur en propose. La verbalisation en la matière ne vient exclusivement du fait
que la personne ici, ça peut arriver sur d'autres personnes, ait refusé de porter ce masque que l'on proposait. On entend très bien la difficulté de se fournir en masque. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas un coût. On sait que c'est un budget important pour certaines familles, et ça l'est d'autant plus quand on est dans une situation précaire comme on l'a évoqué ici, et on le comprend très bien. C'est pour ça qu'on a distribué 150 000 masques gratuitement au niveau du CCAS, en priorité notamment aux populations sans domicile fixe, qui représentent à peu près 200 foyers à Montpellier, mais un peu plus globalement aux 2200 personnes qui sont domiciliées au CCAS, c'est-à-dire qui n'ont pas d'adresse personnelle. On est très très vigilant sur le sujet, et vraiment pour le coup, Mickaël Delafosse a toujours été très clair sur cette politique-là, et notamment, je rebondis, même si c'est indirect, on a inaugurer des douches mobiles pour pouvoir permettre aux personnes qui sont sans domicile fixe. Voilà, alors je sais bien. Merci Grégory, parce qu'on est. Merci Grégory en tout cas d'avoir répondu. Grégory Bauzonnet, directeur de cabinet du maire de Montpellier. En tout cas, ce qu'on retient, nous, c'est que Alex, en tout cas aujourd'hui, on a essayé, voilà, grâce à tout ça, mine de rien, que ça se termine bien. Et ça se termine bien. En tout cas, merci Grégory. Je sais qu'il y a une personnalité qui compte beaucoup pour toi, Alex. C'est Rémi Gaillard. Et ce soir, il a un message pour toi, et en plus, il a une petite nouvelle pour toi. Regarde. Alexandre, je suis désolé, je ne peux pas être avec toi ce soir, mais tu le sais, je suis là toujours, et je serai là notamment demain à partir de 10h30 devant le tribunal pour te soutenir. Et je ne serai pas tout seul. La bonne nouvelle, c'est que pour te défendre carrément, il y aura aussi un des plus grands cabinets d'avocats de la ville, le cabinet Fung, et on les remercie. Et te dire pour terminer que tu sais, contrairement à ce que tu penses et ce que tu me dis souvent, c'est pas moi qui t'ai aidé. Je crois et j'en suis sûr que c'est toi qui m'as aidé par ton cœur et par ton humanité. Je te souhaite le meilleur. Merci Rémi. Merci mon Rémi.